Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous. Les équipes féminines et masculines de basketball du port autonome de Cotonou ont été dissoutes par le directeur par intérim du port hier mercredi 15 février 2023. Cette information est rendue publique à travers une note officielle signée du directeur général par intérim Boni Akobi. Il a instruit le bureau directeur de l'ASPAC de veiller à l'application de la présente décision. Le bureau directeur de l'association sportive du port autonome de Cotonou est chargé de l'application de la présente décision qui prend effet pour compter de sa présente signature. Si les raisons qui motivent cette décision inattendue restent pour le moment inconnues, plusieurs médias locaux pensent qu'il serait lié au boycott des matchs de la Yuzu League Pro A. Des joueurs de plusieurs équipes, dont celle de l'ASPAC hommes et dames, avaient en effet refusé de monter sur le terrain du centre communautaire Eyard de Cotonou pour disputer leur rencontre samedi dernier. Autre information, pour son troisième et dernier match de préparation en terre marocaine, l'équipe nationale junior du Bénin jouait hier mercredi son homologue Congo-Brazzaville. 0-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre qui a permis au sélectionneur Mathias Deguenon de faire une dernière revue de troupes avant l'expédition égyptienne. Au bilan de ce stage marocain, le Bénin U20 a remporté 2 matchs et fait un nul. Les poulains de Mathias Deguenon ont inscrit 4 buts contre 0 encaissés, ce qui dénote de la solidité défensive de cette équipe qui va mettre le cap dans les prochaines heures sur Alexandrie en Égypte. Le Bénin entre en liste le mardi 21 février prochain avec comme adversaire la Zambie. La sélection féminine du Bénin est en regroupement depuis quelques jours pour s'activer en vue des échéances prochaines. Un stage qui voit l'équipe féminine du Bénin multiplier les matchs amicaux pour se tester. Hier, un 3e match a été disputé face à l'équipe d'Aïnonvi. Les écureuils dames se sont largement imposées sur le score de 4-1 au stade René Pleven de Cotonou. Merveille Zissou, auteur d'un doublé, et ses coéquipiers ont maîtrisé la rencontre de bout en bout pour enchaîner une 2e victoire en 3 matchs de préparation. Dernière information, les internationaux évoluant à l'étranger ont encore eu l'occasion de s'illustrer. Un point sur les performances de ceux qui avaient joué le week-end écoulé. En France, en Ligue 1, dimanche dernier, le stade brestois de Steve Mounier a été sèchement battu par Montpellier 3-0. Titulaire au coup d'envoi, l'attaquant a été remplacé à la 26e minute pour cause de blessure. L'attaquant béninois a été touché aux ischio-jambiers et devrait connaître une période d'inactivité selon son entraîneur Éric Roy. Avec 20 points, le stade brestois occupe la 15e position au classement.
Angers de Cédric Routondi a enchaîné un deuxième match nul de suite à l'occasion de la 23e journée du championnat contre Auxerre. Le score final est d'un but partout. Titulaire comme d'habitude, le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Toujours en France, en Ligue 2, Sochaux de Jodel Dossou a fait un match nul, un but partout contre leader le Havre AC. L'international béninois est entré en jeu peu à la 62e minute. Sochaux est deuxième au classement avec 40 points. Le stade Lavallois de Jordan Adeoti a fait match nul, un but partout contre Annecy remplaçant. Le milieu béninois est entré en jeu à la 83e minute. Le stade Lavallois est 14e au classement. Dijon du gardien de but Saturnin Alagbé et du milieu de terrain Matteo à Renvi a courbé l'échine 2-0 contre l'AS Saint-Étienne. Titulaire lors des 2 dernières journées, Saturnin Alagbé a suivi le match depuis le banc de touche. Son compatriote Arenvi est entré en jeu à la 46e minute. Dijon compte 21 points et est désormais 18e. Pour FC de Cessi d'Almeida a fait match nul, un but partout contre Grenoble. Titulaire au coup d'envoi, le milieu béninois est sorti à la 80e minute pour 15e avec 27 points. Junior Olaïtan, très en forme depuis l'arrivée de son compatriote Ouma Chomogo sur le banc du Chamois Niortais face aux Girondins de Bordeaux. Le jeune milieu de terrain va sceller définitivement le sort de la rencontre. D'un lobe astucieux, il porte le score à 3-1 pour les Bleus et Blancs. 3 points précieux, synonyme d'une première victoire décrochée par Ouma Chomogo devant son équipe et le deuxième sur le banc de touche de Niort. Chamois Niortais occupe la 18e position avec 23 points. Pour le retour de la Parva Liga, Ludogorets de Olivier Verdon a battu FC Spartak Barna 2-1. Ceci dans le cadre de la 19e journée du championnat. Titulaire le défenseur béninois a disputé tout le match. En Suisse, pour finir, FC Zurich de Tozin Ayegon a fait match nul 1-1 à domicile face à FC Wittenthal dans le cadre de la 22e journée de la Super League. Titulaire, l'attaquant béninois a disputé 90 minutes et a été auteur de l'unique but de Zurich à la 32e minute. Le FC Zurich est 9e au classement. C'est la fin de cette page des sports. Merci de nous avoir suivis.